Hey Vicky, sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo update. Alors dans cette vidéo, je vais faire un update, mais je vais pas vous raconter ma vie, je vais vous raconter une partie de ma vie, c'est-à-dire la partie coiffure. Pour ceux qui le savent, ça fait maintenant 2-3 ans que je me suis mis à coiffer. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à coiffer les autres, mais genre ça fait 3 ans que je me coiffe moi-même. Quand j'ai appris à coiffer, bah, c'est hyper simple. En fait, je voulais me coiffer et je pouvais pas me coiffer dans le sens où mais j'avais pas l'étal pour aller tout simplement au salon de coiffure me faire coiffer. Et en même temps, ma mère était grave débordée, du coup elle pouvait pas me coiffer. Du coup je me suis dit, anyway, je vais faire ça moi-même. Donc j'ai pris des mèches et j'ai commencé à regarder des vidéos un peu sur YouTube et tout, des tutos de comment on se coiffe et tout. Et ça a donné ça. Genre j'étais grave surprise, j'étais grave contente. Quand j'ai vu le résultat final de quand j'ai fini de me coiffer, j'étais là en mode yes, tu vois. En fait, quand je me suis coiffée, j'ai filmé un peu et tout. Et j'ai montré aux gens et tout comment j'avais fait mes tresses. À cette époque, j'avais utilisé la Rubber Bird Beat. Hey, bref, la méthode des élastiques. Et j'avais mis et tout dans ma story et tout. Les gens, ils avaient kiffé et tout. Et même moi, j'étais grave contente, j'étais grave fière de moi. Et il y a une fille qui m'a demandé de la coiffer. Du coup, moi, je me suis dit, vas-y, j'arrive à me coiffer seule. C'est le plus difficile en général, c'est quand tu te coiffes toi-même. Donc, je pense que elle, la coiffer, ça va être grave du gâteau. En plus, elle me propose de me payer et tout. Moi, j'étais ensemble, je me suis dit, ah, je trouve un nouveau taf, ça y est, pas de souci. Du coup, je suis partie et tout, la coiffer. Et je vous promets, la première personne que j'ai coiffée, la coiffure était tellement moche. Genre, on va pas se mentir, genre la vidéo est là. Vous pouvez très bien constater que c'était hyper moche, c'était laid, c'était grave vilain. Même moi, genre quand j'avais fini de la coiffer, j'avais tellement mal au cœur. C'était trop moche. Mais j'ai quand même pris l'argent et je suis partie. On va pas se mentir, mais je les des sous, frère. Et donc, ce premier échec m'avait tellement découragée que j'ai arrêté de coiffer pendant un long moment. Et genre, je me coiffais que moi-même. Je faisais mes propres coupes, ce qui me permettait de changer de coupe tout le temps. Et je vous promets, ce qui est bien avec le fait que tu te coiffes toute seule, c'est vraiment, à part les mèches que l'argent des mèches que tu dépenses, c'est que tu te coiffes tout le temps, quand tu veux, tu fais des économies de fou. C'est d'art, tu vois. Et moi, je suis du genre de personne, j'aime trop changer de tête. Par exemple, hier, j'avais des mèches. Là, j'ai mon afro. D'ailleurs, ça se voit que il est un peu sale, là, mon afro. Il faut que j'aille me laver les cheveux. Ma cousine m'avait demandé de la coiffer. Elle voulait faire des braids. Et moi, vu l'expérience pitoyable que j'avais avant, je me suis dit, vas-y, je vais accepter. Mais je vais me la buter aux vidéos sur YouTube. Donc, je me la suis butée. J'ai regardé plein de vidéos. Et le résultat, la deuxième fois, franchement, il était beaucoup plus convenable. Le résultat est juste là. J'étais tellement contente en fait quand je lui ai fait ces braids là. J'étais en mode yes, en fait, je sais coiffer, je sais officiellement faire des braids aux gens. Du coup, j'étais grave, mais archi contente. Mais vraiment hyper méga contente. Ensuite, je voulais faire des nattes collées pour ma perruque. Et tout le temps, on me demandait de faire nattes collées et vanille. Sauf que moi, je savais ni faire nattes collées ni vanille. Du coup, pour les nattes collées, tout simplement, comme j'avais pas de tête à coiffer, j'ai commencé à coiffer mes potes. J'ai vraiment, genre, je me suis vraiment concentrée sur mes potes garçons parce que les mecs, en général, ils aiment grave faire les trucs en mode nattes collées et tout. Du coup, franchement, c'était mes cobayes. Et c'est justement sur leur tête que j'ai appris à faire des nattes collées. Après, je m'en faisais à moi-même pour mettre mes perruques, tout ça. Et arrivé un beau jour où j'ai une de mes potes qui m'a demandé de lui faire des nattes collées. En plus, elle, c'était un bail de cheveux caucasiens, c'est-à-dire cheveux lisses, tout ça. Et moi, j'avais faire que sur les cheveux crépus, donc j'étais en mode on va essayer. Du coup, j'ai regardé plein de vidéos YouTube et sur chaque vidéo, il y avait des conseils différents pour coiffer les cheveux caucasiens. Soit tu les coiffes mouillés, soit tu mets du gel, soit tu mets du contrôle, bref. Et au fur et à mesure en fait que je coiffais ma pote, j'ai essayé différentes techniques. Au final, j'ai trouvé ma technique et le résultat était super beau. Genre, j'étais tellement contente. Résultat, juste ici en image. J'étais grave contente, genre. Et à partir de ce moment-là, il y a plein de personnes qui ont commencé à me demander de les coiffer. Parce qu'ils avaient vu que je savais faire natte collée et que je savais faire braid.
Du coup, bah, ils ont commencé à me demander et tout. Et à chaque fois que moi, on me demande de coiffer, tout simplement, je regarde plein les vidéos pour m'améliorer. Je regarde plein de vidéos, je me coiffe moi-même pour en m'enrichir, tu vois, avoir des techniques et tout. Et au bout d'un moment, je voulais grave une tête à coiffer parce que toutes les youtubeuses et tout, coiffure, elles disaient ouais, il faut absolument une tête à coiffer et tout, et tout, et tout, et tout. Sauf que moi, j'avais grave pas l'étal, oui, j'avais pas l'étal. Du coup, un jour, je me baladais dans la rue, enfin, j'étais partie faire les courses à Aldi, et je vois à côté de la poubelle, il y a une tête à coiffer. Mais la tête à coiffer, elle était en super état. C'est juste le problème, c'était quoi? C'était cassé sur un côté et il y avait là du stylo partout sur le front. Bah écoutez, moi madame récupération, j'ai récupéré la tête à coiffer. Je l'ai emmenée à la maison, je l'ai lavée, shampooinée, désinfectée. Et j'ai versé l'alcool dissolvant, tout ce qui est possible et imaginable sur cette tête à coiffer. Et c'est devenu ma tête à coiffer. Tada! Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tellement tout désinfecté et tout qu'elle a même plus de sourcils parce que c'est parti avec le dissolvant et tout. Mais maintenant c'est ma tête à coiffer, je m'en sers pour apprendre différentes coiffures. Donc vous pouvez le voir comme ceci. La dernière coiffure que je devais apprendre c'était comment faire des zigzags avec des nattes collées parce que je savais pas du tout faire ça. Et la fille que je devais coiffer m'avait demandé des foulanis avec des zigzags. Donc je me suis entraînée sur ma tête à coiffer. Et le résultat était plutôt pas mal. D'ailleurs, bah voilà le résultat, si jamais, voilà. J'ai toujours eu du mal à faire une coiffure qui, d'après moi, est la coiffure la plus difficile du monde. C'est tout simplement les vanilles. Les vanilles ou les twists, comme vous voulez. C'est vraiment, je trouve, la coiffure la plus difficile à réaliser. Dans le sens où ça se défait tout le temps. Tu fais un faux pas, c'est foutu pour toi. Donc j'ai toujours eu du mal à faire ça, mais vraiment. Et là récemment, bah, j'ai fait des manies à une cliente parce qu'elle m'avait demandé. Et je m'étais grave entraînée, grave vidéo youtubée. J'ai tout fait. J'ai vraiment tout fait pour apprendre à faire la coiffure. Au final, ça donnait ça. Le résultat, franchement, il me plaît, je suis contente. Mais je sais que maintenant que j'ai des bases, je peux faire grave mieux. Et en plus, là, c'était un peu avec, vous voyez, les mèches crépus. Donc, le résultat était comme ça. Mais je suis sûre que maintenant que j'ai les bases, je sais que je peux faire mieux. Parce que franchement, on ne peut que s'améliorer. C'est ce que j'ai appris au fur et à mesure des années. Waouh, je parle comme une ancienne alors que ça fait 2 ans que je coiffe. Genre. Je suis tellement contente. Parce que dans le sens où personne m'a appris à coiffer. J'ai appris tout simplement via vidéo YouTube, tout ça. Et donc, voilà. Je coiffe par passion, tu vois. Même si vraiment, ça ce sera dans une autre vidéo. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous raconter genre mes petites péripéties en tant que coiffeuse. Le genre de truc que j'aime pas et qui m'est arrivé. Et qui m'a permis en fait de changer un peu ma mentalité parce que tout le monde n'est pas bien éduqué malheureusement. Ou non, je peux pas dire ça. Dans le sens où, t'as vu, les parents ils donnent l'éducation, mais parfois c'est les enfants qui veulent pas la recevoir. Donc je peux pas dire ça. Bref, là j'ai un petit peu trop parlé. Je vous ai expliqué un petit peu le pourquoi du comment j'ai commencé à coiffer. Là je vais tout simplement vous mettre des séquences photos, des séquences vidéos, vous montrer entre la première fois que j'ai réalisé cette coiffure et la dernière fois que j'ai réalisé cette coiffure. Comme ça, vous allez me dire un petit peu et tout ce que vous avez pensé. Si vous avez remarqué un petit peu comme moi l'évolution, tout ça. Ah, je crois que c'est ma partie que je vais vraiment kiffer. Je vais faire ça par catégorie. Je vais faire mes premières braids, mes premières nattes collées, mes premières locks, mes premières vanilles. Voilà quoi. Enfin, à chaque fois, il y aura mes premières vanilles et les dernières vanilles que j'ai faites, mais mon premier tissage, le dernier tissage que j'ai réalisé, tout ça. Bref, j'ai un peu trop parlé, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Moi, je vous laisse, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous la famille.
Torres on the beat, boys.